Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux et aux anciens. Et nous allons voir ce qui va se passer pour cette semaine. Nous allons regarder les énergies et ce que les guides vont nous dire. Alors ce message et cette vidéo, elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui fait vibrer votre cœur, comme d'habitude. Alors cette semaine, nous avons un grand triangle en signe d'eau. C'est que nous pousse un signe d'eau, nous avons Vénus, Mars et Saturne. Ce qui nous pousse à trouver un équilibre dans notre émotionnel. Ce qui n'est peut-être pas toujours facile. Et avec Mars en Cancer qui nous montre les conflits à régler, qui hantent notre esprit, notre cerveau, et qui essaye de trouver notre paix intérieure. La nouvelle lune, accompagnée d'une éclipse de soleil, va nous faire revisiter les fantômes de notre passé. Et en plus, nous avons le portail du 1-10, qui est le 1, donc qui va nous pousser à accueillir le renouveau. Et nous allons voir maintenant ce que les guides vont nous donner comme message. N'oubliez pas que notre vie est une pièce de théâtre, alors soyez l'acteur principal pour guider votre existence. Fin, joyeux, vivez en paix avec vous-même. Alors la première carte qui va mener cette guidance, c'est quoi? Eh bien c'est la pratique créative. L'expression de votre âme. Trouvez en vous ce qui fait vibrer et qui est votre espace de création intérieure. Qu'est-ce que vous aimez faire? Posez-vous la question pour pouvoir, justement, on a dit qu'on était qu'il fallait trouver un équilibre émotionnel. Eh bien cet équilibre, vous pouvez le trouver en créant des choses qui vous font plaisir et que vous aimez. Nous allons voir maintenant avec le tarot qu'est-ce qui va se passer. Je vais prendre déjà une première carte. Première carte. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, eh bien justement, c'est trouver cet équilibre avec cette force intérieure qui vous caractérise, parce que là, cette carte de bâton, en fait, c'est une carte de feu. Et puis, nous avons quitté les lions, mais ça parle aussi aux lions, mais ça peut parler à toutes les personnes qui sont aspectées en lion, aussi bien dans le soleil, dans la lune, ou que Vénus. Et c'est super, parce que là, c'est trouver l'harmonie. Le 4 de bâton, c'est trouver cette harmonie en vous, ce qui est formidable. Je tire une autre carte, et cette autre carte qui nous dit, ah, celle-là, elle est moins sympa, c'est le 6 d'épée. Mais le 6 d'épée, vous quittez justement les fantômes du passé, vous quittez les mauvaises pensées qui hantent votre esprit, que vous ne savez pas comment en faire parce que vous avez envie qu'elles s'en aillent, mais malgré tout, elles sont toujours là. Et bien, on peut calmer son mental avec la méditation et surtout la respiration. Et qu'est-ce que une autre carte, qu'est-ce que va nous dire cette autre carte en fait? Eh bien, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est justement trouver cet équilibre, tant sur le plan émotionnel, familial, amoureux et matériel. Et c'est bien, c'est parce que là, vous vous posez des questions pour un avenir qui paraît assez obscur, mais en fait, si vous regardez les choses qui vont très très bien, vous voyez qu'avec ces stabilités intérieures, vous allez traverser cette zone obscure. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Nous avons le page de bâton. Le page de bâton, eh bien, il vient rejoindre le 4 de bâton.
Et le page de bâton, eh bien, c'est le jeune, ça représente un esprit jeune qui a envie d'aller de l'avant et puis qui a envie de conscientiser et de faire de préparer sa propre création pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans ses expériences. Je fais ressecouer un petit peu les cartes. Je fais un petit peu différemment aujourd'hui. J'ai envie de changer, donc voilà. Je ne sais pas si c'est mieux, vous verrez. Mais... Voilà, première carte qui vient. Ah, encore une carte d'épée. Une carte d'épée, c'est le 4. C'est le 4, et bien vous avez trouvé cet équilibre dans vos pensées, puisque là, nous étions dans le 6. Nous étions arrivés à comprendre ce qu'il y avait dans notre esprit pour pouvoir justement harmoniser nos fantômes et puis les accepter pour pouvoir les aimer et les transcender. Et là, eh bien, vous avez compris, vous avez calmé votre mental et vous dormez plus sereinement parce que vous avez justement bien compris ce qu'il fallait faire et que du coup, ça vous apporte plus de sommeil, plus de tranquillité, plus aussi d'harmonie en vous-même. Une prochaine carte, eh bien, c'est le 10 de coupe. Eh bien, le 10 de coupe, il vient rejoindre ce 10, je n'ai pas fait exprès, hein, ce 10 de pentacle. Ça veut dire que là, vous aviez déjà la tranquillité, vous avez calmé votre esprit sur les dépenses financières, sur les choses à venir, et que vous avez quand même trouvé cet équilibre, et quand même le 10, c'est des renouveaux. Donc vous partez du bon pied sur de nouvelles choses, et avec la force du bâton. C'est fabuleux. Donc ça va aller vers du mieux. Alors une carte au hasard, eh bien le 4 de pentacle, qui va sur le page, et puis l'énergie du bâton, l'énergie de feu. Et bien là, avec le 4 de denier, vous avez rassemblé vos acquis, vous avez rassemblé en vous toutes vos possibilités. Pour l'instant, vous les gardez pour vous, vous ne diffusez pas. Vous gardez votre argent, tout ce que vous avez, pour aller de l'avant et puis trésoriser pour aller vers de nouveaux projets. Et là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est l'empereur par rapport là à votre esprit et vos cartes d'épée. Eh bien, lui, il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a toute cette force, il a l'univers pour lui. C'est lui qui commande, et donc c'est lui et c'est vous qui dirigez vos pensées pour aller là où vous voulez. Et c'est extraordinaire, parce que là, vous avez le message que vous allez avancer vers du meilleur, et que c'est vous qui tenez la barre du bateau de votre vie. C'est super. Nous allons recouvrir celle-ci. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que, eh bien, c'est le 10 d'épée. Alors, c'est pas une carte très chouette, mais ça veut dire que c'est terminé, vos souffrances sont terminées, que vous allez aller vers du meilleur, que vous avez déjà devant vous et derrière vous tout cet esprit familial, professionnel et tout qui va s'améliorer, et que vous allez démarrer de nouvelles situations et qui vont vous porter vers du meilleur. C'est super, voilà. Alors, je vous tire avec la triade. Qu'est-ce que va nous dire la triade? Qu'est-ce que nous dit la triade? Eh bien, voilà, vous allez avoir des nouvelles, un nouveau contrat, quelque chose qui va venir vers vous, qui va être mieux et qui va être porteur, parce que vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez dans votre esprit, ce que vous avez envie de faire réellement. Donc, c'est magnifique. Et vous avez la tentation, bien sûr, tentation de vouloir déborder peut-être un petit peu ce que vous voulez faire, mais en même temps, vous allez quand même vous centrer et vous allez ne pas faiblir aux tentations qui risqueraient de ne pas vous emmener vers ce que vous voulez réaliser réellement. Parce que, pourquoi?
Eh bien parce que vous avez le sceau et que vous êtes protégé, magnifique. Et dans l'autre côté, vous avez des prières qui vont être exaucées. C'est parfait. Alors, petite carte de synthèse avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le petit oracle des anges? Voilà. Le petit oracle des anges, il vous dit « Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel et j'ajoute inconditionnel. » Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite une paix en vous. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like pour faire vivre ma chaîne. Et je vous mets en bas, dans la barre de description, mon adresse email pour me joindre pour une guidance, un soin ou simplement un coaching si vous avez envie de parler. Voilà. Je vous aime et prenez soin de vous et trouvez la paix à l'intérieur de vous. Namasté.